tous, bonjour aux amis, à la famille, aux potos, aux gens qu'on ne connaît pas, enfin voilà, à tout le monde. Ça fait super plaisir de pouvoir pratiquer d'une manière collective avec un lien comme ça à distance. Savoir que vous êtes un certain nombre à nous suivre, c'est déjà super sympa d'être là régulièrement et merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à faire des retours parce que nous on progresse vraiment grâce à vous aussi. Donc on voulait aujourd'hui pratiquer, Anna et moi, autour de la ceinture abdominale et donc de venir solliciter aussi la zone du périnée. Donc mesdames et messieurs, parce que messieurs, vous êtes aussi concernés par cette zone, souvent vous l'ignorez, mais non. Je vous assure que ça peut vous faire beaucoup de bien de venir renouer ici et de venir renforcer cette zone qui va permettre aussi d'éviter les problèmes de prostate, d'érection, voilà, c'est des choses qui peuvent servir et qui sont, c'est pas négligeable de venir travailler avec nous. Donc rejoignez-nous, je pense que j'ai trouvé les bons mots pour venir motiver les hommes à venir pratiquer avec nous. Maintenant, voilà, on va éviter toute descente d'organes et on va pratiquer tout de suite, on va pas perdre de temps et aussi certainement venir réveiller parfois des zones. Il y a deux verrous, Mula Bandha et au niveau du chakra de base et Uddiyana Bandha qui est un autre verrou qui est donc au niveau du deuxième chakra et qui peut venir réveiller voilà, des tas de choses, en tout cas votre rapport à vous-même puisque c'est qui je suis, et puis le rapport aussi à l'espèce, à la base, à l'ancrage qui vous permet aussi de vous relier à la terre, enfin des tas de choses, tout un programme, je vous dis pas, c'est tout de suite et bon, on va s'asseoir maintenant en lotus et on va pratiquer. Trouver une posture qui nous permette d'être confortable. Ça n'est pas toujours, hein, mais là il faut. On va trouver un endroit, c'est sûr, on peut trouver au moins un genou ou en lotus ou en tailleur ou en tout cas aidez-vous d'un bloc, c'est pas mal parce que ça permet d'avoir les hanches au-dessus des genoux. Les genoux sont relâchés, posés. Si on peut, c'est top. Ça permet vraiment, hop, à la colonne vertébrale de retrouver son alignement. Et là, l'alignement, c'est important. Et on vient recentrer. Souvent, dans les périodes d'émotion comme ça, on est envahi. On est envahi par plein de choses. Et donc, pas que émotionnellement parlant, mais voilà, des pensées, on est tyrannisé par le mental, hein, ça, c'est classique. Et donc là, on vient rétablir une petite relation sympa entre le corps et l'esprit. Et une relation douce, bienveillante. Et dès que ça devient un peu trop accaparant, enfin le mental vient prendre trop de place, on essaye de revenir au corps, aux sensations, voilà, avec douceur, sans jugement, parce qu'on a une tendance à être dur avec soi-même aussi beaucoup. Donc là, on essaye de rétablir ça aussi, travailler avec amour, les yeux fermés. Les yeux fermés, maintenant, on retrouve son monde intérieur et vous allez commencer à respirer d'une manière un peu plus dynamique, plus consciente. Observez en gonflant bien vos poumons les mouvements de votre cage thoracique. Observez vos côtes qui s'écartent à chaque inspiration. Venez gonfler vos poumons. Ressentez à la prochaine inspiration, peut-être imaginez le diaphragme comme un petit parachute qui venait à l'inspiration descendre. Il descend et en même temps tout le bas, le périnée se relâche à l'inspiration. Et ressentez sur l'expiration maintenant le diaphragme qui remonte et vous avez à ce moment-là les muscles autour de la ceinture abdominale, donc vous avez les transverses, les obliques et le grand droit qui viennent se contracter. Inspirez, gonflez vos poumons. Et à la prochaine expiration, vous allez toujours contracter votre ceinture abdominale et vous allez en dessous, à la hauteur de la symphyse pubienne, contracter d'une manière peut-être superficielle au départ et venir ramener maintenant tout le bas, comme si vous vous reteniez d'aller aux toilettes. Vous contractez et vous essayez de remonter tout ça
jusqu'au nombril. Le nombril se colle à la colonne vertébrale. C'est comme un ascenseur qui venait du bas de votre ventre, à partir de votre coccyx, de votre anus, et qui remontait jusqu'au nombril. Vous absorbez, vous contractez votre périnée, vous prenez conscience de cette zone. Vous allez, durant toute la pratique maintenant, essayer, dans chaque posture, de venir réveiller cette zone et de venir à chaque fois contracter en remontant l'ascenseur jusqu'au nombril. Encore quelques respirations pour essayer de venir accentuer ce mouvement. Et tout doucement maintenant, vous allez ouvrir vos yeux et vous allez vous placer sur le dos. Allongé sur le dos, maintenant vous allez joindre vos pieds en pliant vos genoux, écartez vos genoux de chaque côté et posez maintenant votre main, la main droite sur le ventre et la main gauche sur le cœur pour continuer à respirer en accentuant toujours une respiration haute, thoracique. On vient bien gonfler ses poumons et sur l'expiration, on va venir resserrer en venant contracter au niveau du périnée et remonter toute la ceinture abdominale jusqu'au nombril. Ramener le nombril vers la colonne vertébrale. 3 respirations. Maintenant, vous allez rouler sur le côté droit et ensuite, à 4 pattes, posez vos mains sous vos épaules, les genoux sous vos hanches. Continuez de respirer dans cette posture. Et à la prochaine expiration, maintenant, vous allez décoller les genoux de quelques centimètres. 2-3 cm, pas plus. Vous contractez bien au niveau du ventre et vous continuez de respirer. À la prochaine, vous allez maintenant amener vos fesses vers le plafond, en chien tête en bas. Vous restez dans la posture pour marcher sur place, pour détendre maintenant vos muscles à l'arrière, les cuisses, les mollets, venir détendre. Et en même temps respirer. Vos appuis au sol, dans vos mains surtout. Et à l'arrière, vous faites un pied et après l'autre à chaque respiration. À la prochaine respiration, vous allez maintenant revenir vers l'avant en marchant, vous asseoir sur vos fesses et vous allez maintenant garder vos genoux contre votre poitrine, soulever vos pieds dans la posture du bateau et vous avez vos 2 mains de chaque côté de vos cuisses. Étirez les doigts vers l'avant de la pièce et si vous pouvez tendre les jambes dans la posture complète du bateau. Sinon, vous gardez les genoux fléchis. 5 respirations encore, 4, 3, 2, une dernière et vous roulez sur vos pieds, vous basculez sur vos pieds et ensuite accroupi, vous tendez vos jambes et vous allez vous redresser tout doucement. En posture de la montagne, les mains jointes, les pieds en contact, les épaules basses, les omoplates légèrement rapprochées.
La nuque est longue, vous regardez devant vous et on va commencer avec des salutations au soleil A. Vous allez inspirer, étirez vos mains vers le plafond, grandissez-vous et sur l'expiration, penchez-vous. À partir de vos hanches, fléchissez. Inspirez, creusez le milieu du dos, la nuque est longue, le menton est légèrement rentré. Posez vos mains au sol, pieds à l'arrière du tapis. Vous êtes en planche haute et en planche basse, vous expirez au sol. Inspirez, chien tête en haut, la nuque est longue, les omoplates rapprochées. Expirez, regardez vers vos genoux en chien tête en bas maintenant. Restez là, 2 respirations, chien tête en bas. Et sur une inspiration, vous allez marcher ou bondir vers l'avant entre vos 2 mains. Relâchez, fléchissez au niveau des hanches. Inspirez, vous allez maintenant remonter, étirez vos mains vers le plafond, grandissez-vous. Expirez, main en prière devant votre cœur. À nouveau, inspirez, étirez vos mains vers le plafond, épaules basses, mains tendues vers le ciel. Expirez, relâchez en fléchissant vers l'avant. Inspirez, creusez le milieu du dos, posez vos mains, pieds à l'arrière du tapis, planche haute et planche basse, chaturanga. Vous soufflez. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Revenez vers vos mains en marchant ou en bondissant. Expirez. Inspirez, redressez-vous, étirez vos mains vers le plafond. Expirez, revenez vos mains jointes devant votre cœur. 3e, inspirez, vous allez étirer vos mains vers le plafond, grandissez-vous. Expirez, relâchez, fléchissez au niveau des hanches. Inspirez, creusez le milieu du dos, posez vos mains chaturanga, pieds à l'arrière du tapis, planche basse, expirez. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Revenez avec vos pieds vers l'avant du tapis en inspirant. Expirez, relâchez, soufflez sur vos genoux. Inspirez, montez. Expirez, main en prière devant votre cœur. 4e, inspirez, étirez vos mains vers le plafond et poursuivez. Revenez vers l'avant de votre tapis, écartez vos pieds maintenant largeur de votre bassin et vous allez rester penché et saisir vos coudes opposés. Restez penché, étirez vos coudes vers le sol, pointez vos fesses vers le plafond et restez là 5 respirations. Encore 2, n'hésitez pas à ouvrir la bouche peut-être pour relâcher un peu plus les tensions. Si vous êtes essoufflé, alors n'hésitez pas. Encore une dernière. Et tout doucement maintenant, vous allez vous redresser. Et en posture de la montagne, vous positionnez. Maintenant, nous allons faire des salutations soleil B avec des variantes. Vous allez inspirer, étirer vos doigts vers le plafond, asseyez-vous en chaise, 3 respirations pour bien sentir votre centre de gravité sous votre nombril. Vous le recentrez, vous le resserrez. Les doigts sont étirés vers le plafond, les épaules basses, la nuque est longue. Encore une grande respiration. Toujours assis, inspirez et relâchez vers l'avant. Inspirez, creusez le milieu du dos, posez vos mains, pieds à l'arrière du tapis chaturanga, soufflez au sol. Inspirez, chien tête en haut, la nuque est longue. Expirez,
chien tête en bas, vous allez le regard vers les genoux, vers votre centre de gravité. Aussi, vous pouvez avoir le regard vers votre nombril. Vous allez lever votre pied droit en inspirant et vous allez ramener votre genou vers votre front. Genou, front, à droite, 5 respirations. Encore 4, 3, respirez toujours. 2, ne restez pas en apnée. Une dernière. On inspire, on étire le pied vers l'arrière du tapis et on pose en planche basse, on souffle au sol. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Vous allez maintenant lever votre pied gauche en inspirant et ramener votre genou vers votre front. 5 respirations, encore 4, 3, 2, une dernière. Vous inspirez, vous étirez votre pied vers l'arrière. Chaturanga, vous soufflez au sol. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Vous allez revenir en marchant ou en bondissant vers vos mains en inspirant. Expirez, relâchez. Vous avez les hanches fléchies, peut-être les genoux également. Vous soufflez sur les genoux. Inspirez, vous allez vous redresser, étirez vos mains vers le plafond. Expirez, main en prière devant votre cœur. Inspirez à nouveau en chaise. Expirez, relâchez vers l'avant directement pour la deuxième salutation. Inspirez, creusez le milieu du dos, posez vos mains, pieds à l'arrière du tapis. Expirez. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Vous allez lever votre pied droit maintenant et vous allez ramener votre genou vers votre coude droit. Genou, coude droit. 4, 3, respirez. 2, une dernière. Inspirez, étirez le pied vers l'arrière et vous allez souffler au sol. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Vous allez lever votre pied gauche en inspirant et ramener maintenant votre genou gauche vers votre coude gauche. 5 respirations, je compte encore 4, 3, respirez profondément, 2, une dernière, étirez votre pied vers l'arrière, soufflez au sol en planche basse. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Vous allez maintenant ramener vos pieds vers vos mains en inspirant et relâchez, soufflez. Inspirez, redressez-vous, étirez vos mains vers le plafond. Expirez, main en prière devant votre cœur. On enchaîne la troisième. Inspirez, étirez vos mains vers le plafond, asseyez-vous directement en chaise et soufflez vers l'avant. Inspirez, creusez le milieu du dos, posez vos mains, pieds à l'arrière du tapis, chaturanga. Soufflez au sol. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Levez votre pied droit maintenant et vous allez ramener votre genou droit vers votre coude gauche. Genou droit, coude opposé, 5, 4, 3, 2, revenez, étirez votre pied vers l'arrière en inspirant et posez-vous au sol en expirant. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Levez votre pied gauche maintenant et ramenez votre genou gauche au coude droit. Genou gauche, coude opposé. Je compte encore 4, 3, 2, une dernière inspiration et posez-vous complètement au sol. Inspirez, chien tête en haut, la nuque est longue. Expirez, revenez avec votre regard vers votre nombril et vous allez revenir en marchant ou en bondissant. Soufflez. Inspirez, redressez-vous à nouveau. Tirez les mains vers le plafond. Expirez, main en prière devant votre cœur. Allez, à nouveau, inspirez. En chaise. Expirez, relâchez vers l'avant. Inspirez, creusez le milieu du dos, posez vos mains,
Chaturanga Dandasana, soufflez au sol. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Vous allez lever votre pied droit et ramener votre genou vers votre coude droit. Ensuite, vous ramenez votre pied vers l'arrière, ramenez ensuite votre genou vers votre front. Ensuite, revenez avec votre pied vers l'arrière et ensuite vous ramenez votre genou vers votre coude opposé. Revenez avec le pied à l'arrière et au sol, vous soufflez en planche basse. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Levez votre pied gauche maintenant et vous allez ramener votre genou gauche vers votre coude gauche. Inspirez, étirez à nouveau votre pied vers l'arrière et ramenez votre genou vers votre front. Inspirez, étirez votre pied à nouveau vers l'arrière et ramenez votre genou vers votre coude opposé à droite. Inspirez, ramenez le pied vers l'arrière et soufflez au sol en planche basse. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Vous allez revenir en marchant ou en bondissant et restez là quelques instants, penchez, écartez vos pieds, largeur de votre bassin. Vous allez saisir vos chevilles. Creusez l'humide de votre dos, inspirez, regardez devant vous et sur l'expiration, ramenez la tête entre vos genoux, les épaules vers les genoux, le ventre vers les cuisses et pointez les fesses vers le plafond. On étire et on respire. Encore 4, 3, 2, une dernière. Et vous relâchez. Vous relâchez tout doucement. Vous allez pouvoir vous redresser maintenant. Et peut-être que vous pouvez boire quelques instants. Dans la posture de la montagne, quelques instants pour retrouver votre respiration haute. La bouche fermée. Venir resserrer à nouveau votre ventre, votre centre de gravité. Et quelques instants les yeux fermés. Toujours, vous allez les mains en prière devant votre cœur. Vous allez déplacer votre pied droit sur votre pied gauche. Les yeux fermés pour expérimenter votre équilibre, votre aplomb dans votre jambe d'appui au sol, la jambe gauche. Et toujours bien centré au niveau des abdominaux. La nuque est longue et le sommet du crâne pointe vers le plafond. Donc dans votre verticalité, dans votre aplomb, dans votre ancrage. Les yeux fermés encore quelques instants. Vous ouvrez maintenant vos yeux et vous allez placer votre pied droit à la hauteur de votre mollet ou de votre cuisse pour la posture de l'arbre. Mains jointes devant votre cœur. Trouvez votre drishti pour trouver votre équilibre, votre ancrage visuel. Quelques instants. Inspirez profondément. Expirez. Venir recentrer au niveau toujours du nombril et en dessous jusqu'au périnée contracté. Vous allez à la prochaine inspiration étirer vos doigts vers le plafond. Et sur l'expiration, relâchez au niveau des épaules légèrement. Et on peut aller un peu plus loin maintenant avec le regard. Si vous voulez aller plus loin, dans une extension, vous allez regarder vers vos pouces. Serrez toujours au niveau du ventre et peut-être amenez vos mains un peu plus loin vers l'arrière. Restez là encore 4, 3, 2, une dernière. Et vous revenez les deux pieds au sol. Les pieds joints, les mains en prière devant votre cœur, les yeux fermés. Peut-être une différence de sensation dans vos deux pieds, observez. Et vous allez maintenant déplacer tout votre poids dans le pied droit pour déplacer votre pied gauche sur le pied droit. Respirez là. Trouvez votre équilibre, observez votre cheville, observez.
Rétablissez la confiance, le lâcher-prise dans cette posture pour éviter d'essayer de toujours contrôler avec le regard, là juste faites confiance à votre corps. Les yeux ouverts, maintenant vous allez déplacer votre pied et remonter, soit sur le mollet, soit sur la cuisse pour la posture de l'arbre complète. Respirez toujours, une respiration thoracique haute. Inspirez, vous allez monter vos mains vers le plafond et relâchez uniquement au niveau des épaules. Pas les épaules hautes, on veut les épaules basses. Et vous rayonnez avec vos doigts jusqu'au ciel. Vos yeux peuvent maintenant suivre vos pouces et aller plus loin dans l'extension. Encore 4, 3, 2, une dernière, et vous relâchez les 2 pieds au sol. Maintenant, pour la posture du danseur, vous allez saisir votre cheville droite par l'intérieur avec votre main droite derrière votre fesse. Vous allez inspirer, vous allez lever votre main gauche et sur l'expiration, vous allez vous pencher légèrement vers l'avant et surtout votre pied derrière pousse votre main à l'intérieur de votre main et votre épaule à droite s'étire. Vous trouvez un juste milieu entre la main gauche qui s'étire vers l'avant et la main droite qui est poussée par le pied à l'arrière, un juste milieu, un juste équilibre, dans une volonté douce. On n'est pas dans une posture en force, on est dans une posture où on cherche le juste équilibre. Encore 3 respirations. Encore 2. Une dernière. Et vous revenez. Les 2 pieds au sol. Vous allez saisir maintenant avec votre main gauche votre cheville gauche. Inspirez, vous allez lever votre main gauche et sur l'expiration, vous allez pousser votre pied vers l'arrière, étirer votre épaule, cette fois-ci gauche, s'étire vers l'arrière, votre main est entraînée par votre pied, tandis que votre main droite s'étire vers l'avant de la pièce, toujours avec un drishti qui vous permet aussi de vous ancrer visuellement. Trouvez le juste équilibre à votre mesure aujourd'hui, dans ce que vous pouvez faire, dans votre écoute. On a toujours une jambe plus facile que l'autre. Là, soyez bien en aplomb dans votre jambe d'appui, bien ancré, bien enraciné. Imaginez bien les racines profondes. L'ancrage avec votre jambe d'appui. Respirez. Et tout doucement, vous allez revenir. Quelques instants dans la posture de la montagne, Tadasana, pour revenir à vos sensations, à votre ancrage, à votre alignement, jusqu'au sommet du crâne qui pointe vers le plafond. Vous allez inspirer, étirez vos doigts, grandissez-vous vers le ciel. Expirez, fléchissez au niveau des hanches. Inspirez, creusez le milieu du dos. Et posez vos mains, pieds à l'arrière du tapis, soufflez en planche basse. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas, regardez vers votre nombril et en même temps, vous faites travailler vos yeux et vous vous rappelez que c'est à ce niveau-là qu'on resserre aussi à chaque expiration. Ramenez votre nombril vers la colonne. Inspirez, vous allez étirer votre pied droit vers l'arrière pour venir le poser entre vos mains en expirant. Redressez-vous en guerrier 1 en étirant vos mains vers le plafond. Grandissez-vous et sur l'expiration, étirez vos doigts de chaque côté de la pièce. En guerrier 2, venez maintenant poser votre pied à l'arrière sur la tranche arrière. Vous ajustez votre posture. Fesses serrées, ventre rentré, épaules basses. Vous rapprochez légèrement vos omoplates
La nuque est longue et vous regardez dans la direction de votre main droite. Vous allez tendre votre genou. Et maintenant pour la posture du triangle, vous étirez vos mains vers l'avant de la pièce et vous posez vos doigts vers le sol ou bien votre main sur votre tibia ou sur votre cuisse, selon ce que vous pouvez faire. Gardez les hanches ouvertes, vous serrez les fesses et vous gardez les hanches ouvertes. Étirez bien votre main gauche vers le ciel et restez en posture du triangle, encore 3 grandes respirations. Gardez le regard en direction de votre main vers le ciel, le menton légèrement rentré pour garder aussi la longueur de la colonne vertébrale. Encore une grande respiration là. Et vous allez ramener vos 2 mains, relâchez les 2 mains vers le sol. Derrière votre pied maintenant, avec le talon soulevé, vous allez le diriger dans la direction du pied droit. Les 2 pieds dans la même direction, mais les jambes écartées. Restez là pour la posture de la pyramide. Vous allez creuser le milieu du dos et sur l'expiration, vous allez ramener votre ventre vers votre cuisse et venir relâcher votre tête vers votre genou. Relâchez les bras. Peut-être aidez-vous d'un bloc de chaque côté de vos mains et relâchez bien votre tête. C'est le poids de votre tête qui vous entraîne. Vous sentez bien l'étirement dans les ischio-jambiers à l'arrière, votre mollet gauche, le talon qui s'étire, le talon soulevé. Respirez là encore. Et vous allez maintenant, avec votre main gauche, trouver un appui, soit sur votre bloc, soit la main au sol. Et vous allez maintenant amener en torsion votre buste sur le côté, en torsion à partir de votre taille. Vous ouvrez votre main droite vers le ciel et vous regardez dans la direction de votre main droite. Alors faites attention à l'équilibre, c'est pour ça que les appuis sont importants, l'ancrage, et en même temps sentez votre torsion à partir du nombril. Vous venez masser vos organes digestifs. Encore 2 grandes respirations. Une dernière. Inspirez profondément, amenez vos 2 mains au sol et les 2 pieds à l'arrière du tapis. Maintenant, vous expirez en planche basse au sol. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Vous allez maintenant lever votre pied gauche en inspirant et vous ramenez votre pied entre vos mains en expirant. Levez-vous en guerrier 1. Expirez, étirez les mains de chaque côté. En guerrier 2, vous venez poser votre pied à l'arrière de votre tapis sur la tranche externe. Vous pressez dans le sol, vous réajustez votre posture. En guerrier 2, le ventre bien gainé, comme si vous aviez un mur devant, derrière, les fesses contractées, la nuque longue, le sommet du crâne qui pointe vers le plafond. Vous allez tendre votre genou maintenant, inspirez, étirez vos mains vers l'avant et posez vos doigts, la pointe de vos doigts peut-être gauche, pour étirer votre main droite vers le ciel. Alors soit la pointe des doigts, soit la main posée sur votre tibia, soit sur votre cuisse. Trouvez votre triangle à vous, sans performance, sans essayer maintenant de ressembler à des postures qu'on a dans la tête. Essayez de trouver la posture qui est la vôtre, dans laquelle vous puissiez respirer convenablement. Toujours le regard dans la direction de votre main vers le ciel. Rentrez le menton légèrement, la colonne est longue. Inspirez une dernière fois et revenez les 2 mains vers le sol. Les 2 pieds dans la même direction, réajustez l'écartement de vos jambes pour la posture de la pyramide maintenant. Inspirez, creusez le milieu du dos et sur l'expiration, venez poser votre ventre sur votre cuisse, relâchez votre tête, vos bras. Pas de tension dans la nuque, pas de tension dans les bras. Réajustez avec vos mains peut-être en vous posant avec vos mains pour vous permettre de trouver l'équilibre.
et relâchez bien votre tête. Les sensations sont des sensations d'étirement à l'arrière des jambes, donc essayez de trouver ces sensations-là et respirez pour allonger. Vous allez trouver un appui avec votre main droite sur le sol, un bloc ou sur le sol directement. Inspirez sur l'expiration, ouvrez maintenant votre bras gauche sur le côté. En torsion à partir du nombril, vous regardez votre main gauche vers le ciel. Inspirez profondément une dernière fois avant de poser votre main au sol et vous amenez vos deux pieds à l'arrière du tapis pour souffler. Chaturanga, souffler sur le sol. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Vous allez maintenant revenir vers l'avant de votre tapis et rester penché. Écartez vos pieds largeur de votre tapis, largement. Vous pouvez bien écarter les pieds. Saisir vos mains derrière vos fesses. Intercroiser vos doigts. Paume de main en contact, ou bien vous prenez un lien, un foulard, une sangle. Vous allez inspirer sur l'expiration. Vous allez ramener vos mains vers l'avant de votre tapis, derrière votre tête. Fléchissez légèrement au niveau des genoux, accentuez comme ça le fléchissement de vos hanches et respirez là. Sur la prochaine expiration, vous allez relâcher vos mains, poser vos mains au sol et vous allonger sur le ventre maintenant pour vous poser quelques secondes au sol, complètement allongé. Pour maintenant nous préparer dans une série d'extensions. Une série d'extensions maintenant, vous allez rentrer votre menton, poser votre front sur le sol, étirez vos mains de chaque côté de votre bassin, les paumes de main vers le sol, les pouces sont posés, dirigés vers l'extérieur. Maintenant pour une sauterelle, vous allez inspirer profondément et sur l'expiration, vous allez étirez vos mains vers l'arrière et vous allez soulever maintenant votre front, le haut de votre poitrine. Et si vous pouvez aller un peu plus loin, vous allez lever votre pied, vos deux pieds, vos genoux, vos cuisses, jusqu'à la racine de vos cuisses. Allez, restez là, encore 6. Ne restez pas en apnée dans cette posture. Respirez encore 4, 3, le regard vers le sol, 2, pour allonger votre nuque, une dernière, et vous soufflez, vous posez une des deux joues, droite ou gauche, quelques respirations. À nouveau maintenant, revenez avec le front sur le sol, toujours le regard vers le sol pour ne pas créer des tensions dans la nuque. Vous allez saisir vos chevilles maintenant pour la posture de l'arc. Saisissez vos chevilles. Inspirez profondément et sur l'expiration, ce sont vos pieds qui poussent vers l'arrière de la pièce et qui entraînent maintenant vos épaules. Vous étirez le haut de votre buste, se soulève, votre front est soulevé, votre poitrine et vous allez pouvoir même peut-être lever vos genoux et vos cuisses. Poursuivez encore. 5, 4, 3, allez respirer, 2, une dernière,
Et vous relâchez au sol votre poids sur l'autre joue cette fois-ci pour équilibrer les sensations. Vous allez vous tourner maintenant sur le dos pour la posture du pont ou du demi-pont. Pour le pont, les mains de chaque côté des oreilles, les genoux fléchis, les pieds devant les fesses, le demi-pont également, mais les mains de chaque côté du bassin, paume de main posée au sol. Pour le demi-pont, vous allez inspirer sur l'expiration. Alors vous pressez dans le sol avec vos pieds. En répartissant bien votre poids dans chaque pied, vous levez votre bassin, vous serrez vos fesses, serrez bien, montez un peu plus. Pour le pont, vous pressez dans vos mains et vous montez. Vous avez peut-être un peu plus l'habitude. Vous pouvez passer par le demi-pont dans un premier temps pour passer au pont, si vous voulez. Pour le demi-pont, vous intercroisez les doigts sous les fesses. Voilà, comme ça vous permet de ramener vos omoplates l'une vers l'autre. En basculant de droite à gauche, légèrement, vous rapprochez les omoplates et vous restez là, vous levez un peu plus. Certainement, votre poitrine vient presque toucher votre menton. Encore 3, encore 2, une dernière. Et tout doucement, vertèbre après vertèbre, vous allez déposer votre dos au sol, saisir vos genoux pour venir maintenant masser vos genoux contre votre poitrine, vous massez votre dos. Vous allez tendre vos jambes maintenant pour une série de gainages. Vous intercroisez vos doigts et vous tendez vos bras derrière votre tête. Coudes tendus. Les genoux tendus, les coudes sont tendus. Les jambes verticales. Vous avez toujours bien conscience de votre zone au niveau de votre centre de gravité, en dessous de votre nombril. Vous venez gainer. Uddiyana Bandha, aussi un verrou important que l'on va venir contracter à chaque expiration un peu plus. Vous allez inspirer profondément et sur la prochaine expiration, vous allez descendre votre pied droit vers le sol. Il effleure le sol, mais il ne touche pas le sol. Inspirez pour vous aider, vous pouvez aller un peu plus loin. Vous allez maintenant étirer vos doigts vers l'avant de votre tapis en direction de votre cuisse. Ramenez vos deux mains de chaque côté de la cuisse qui est tendue vers le ciel. Voilà, vous restez là en statique, bien gainé au niveau du ventre. La jambe droite quasiment posée au sol. Je compte encore 5, 4, 3, 2, une dernière. Vous ramenez votre jambe à la hauteur de la jambe gauche à la verticale. Relâchez les mains de chaque côté des cuisses. Inspirez à nouveau et sur l'expiration, vous allez descendre votre jambe gauche. Cette fois-ci, va effleurer le sol. Restez jambe droite tendue vers le ciel. Inspirez et vous ramenez vos mains de chaque côté de vos cuisses. Vous engagez votre ventre à nouveau. Vous soulevez bien votre nuque. Étirez les mains. Engagez les doigts jusqu'au bout. Et engagez votre ventre. Encore 5, 4, 3, 2, une dernière. Et vous revenez. Les deux jambes tendues. Vous étirez vos mains à l'arrière à nouveau. Coudes tendus. Jambes tendues vers le ciel. Et sentez toujours votre zone contractée avec votre périnée rentré, engagé, serré, absorbé. À la prochaine respiration, vous pliez vos genoux et vous rouler sur vos épaules en inspirant
Et sur l'expiration, vous êtes sur vos fesses. Roulez 3 fois en inspirant sur les épaules, en expirant sur les fesses. Encore 2. Une dernière. Vous allez poser vos pieds maintenant devant vos fesses, genoux fléchis, ramenez les genoux contre votre poitrine. Étirez vos mains de chaque côté de vos genoux. Étirez les doigts, engagez vos mains, coudes tendus, les bras à l'horizontale par rapport au sol. Et la nuque est longue, le dos est droit. Essayez de bien redresser votre dos. Gardez le contact du ventre vers les cuisses. Inspirez, vous allez décoller votre pied droit sur 5 respirations. Encore 4, 3, 2, une dernière. Posez votre pied droit, levez votre pied gauche. Encore 5, 4, 3, 2. Posez votre pied gauche, inspirez profondément, levez les 2 pieds. Et Navasana, posture du bateau, peut-être en tendant les jambes ou en restant genoux fléchis. Voyez comment vous pouvez faire à votre mesure. Encore 5, 4, 3, 2, une dernière. Et vous ramenez vos 2 pieds en contact. Vous écartez vos genoux. Baddha Konasana en posture du papillon. Quelques respirations. Vous pouvez relâcher la tête vers l'avant, peut-être ramener vos mains, vos coudes. Posez votre tête peut-être sur un bloc. Ou bien juste relâcher, sentez vos sensations d'étirement dans vos hanches. Vous allez maintenant vous préparer pour la posture du pigeon à droite. Vous allez quasiment dans la posture maintenant en tailleur, ramenez votre jambe droite devant vous. Vous avez les 2 genoux qui se rapprochent et vous avez votre cheville gauche qui est sous votre genou droit. La jambe droite est devant. Rapprochez vos 2 genoux, quasiment largeur de vos hanches. Votre jambe devant peut être légèrement décalée. La jambe droite. Vous allez ramener maintenant la chair de vos fesses vers l'arrière pour que vous puissiez bien être en appui sur vos ischions. Vous inspirez profondément, vous étirez vos mains vers le plafond, vous vous grandissez et sur l'expiration, vous allez maintenant relâcher votre ventre vers vos genoux dans la posture du pigeon à droite. Donc c'est pas une posture très confortable, mais intéressante pour l'ouverture des hanches, pour venir ramener de la souplesse dans les hanches, venir relâcher peut-être des tensions qui sont logées profondément. Alors on va allonger les respirations et trouver l'immobilité quelques instants. Pas de tension dans la nuque, ni dans les épaules, le visage doux, le regard apaisé. Vos pensées ne viennent pas vous envahir, justement, vous respirez pour garder votre attention, votre conscience dans vos sensations, dans votre corps. Allez, encore 5 grandes respirations.
tout doucement, vous allez redresser votre buste et vous allez juste amener votre jambe droite vers l'arrière de votre tapis. Dans la posture du demi-pigeon à gauche, vous réajustez votre posture. Maintenant, vous avez votre genou gauche sous votre épaule gauche, votre pied droit sous votre hanche droite, tandis que la jambe droite est tendue vers l'arrière. Essayez d'avoir les deux hanches face au tapis, en contact. Si vous n'avez pas les fesses en contact, alors aidez-vous d'un bloc ou d'un coussin sous votre fesse gauche pour vous soutenir. Trouvez un équilibre stable. Voilà, restez quelques instants le buste redressé. Et vous allez tout doucement maintenant ramener votre ventre vers votre cuisse gauche. Relâchez complètement les tensions vers le sol, vers la terre. Posez vos épaules, posez votre tête. Relâchez complètement les bras vers l'avant, peut-être paume de main vers le ciel, pour accueillir vos sensations. Acceptez la posture. Tout doucement, vous allez vous redresser maintenant et vous allez ramener votre jambe gauche vers l'arrière en marchant sur place en posture du chien tête en bas. Les deux mains au sol, les deux pieds à l'arrière du tapis, vos fesses pointent vers le plafond et là vous marchez sur place. Détendez vos muscles et vos articulations. Vous pouvez lever votre pied gauche pour ouvrir votre hanche en pointant votre genou, en fléchissant le genou, pointez le genou vers le ciel et ramenez votre talon sur le côté vers le bas. Vous ouvrez votre hanche dans cette ouverture et vous allez déposer votre pied au sol maintenant. Maintenant pour la posture du pigeon à gauche. Vous allez à nouveau quasiment en tailleur vous placer sur votre tapis avec cette fois-ci la jambe devant, la jambe gauche. Alors rapprochez vos deux genoux, ils se rapprochent hauteur des hanches, votre pied droit est cette fois-ci sous le genou gauche avec votre pied gauche qui sort ou pas, peut-être que vous pouvez le garder proche de votre genou droit, votre pied gauche, selon votre souplesse. Vous allez étirer vos mains maintenant vers le plafond en inspirant profondément et sur l'expiration, vous allez relâcher votre buste vers l'avant dans la posture du pigeon à gauche. Respirez là, de longues respirations dans vos sensations. Allongez, occupez votre esprit peut-être en comptant vos respirations. N'hésitez pas à prolonger l'expiration. Si vous êtes sur 3 temps sur l'inspiration, alors doublez sur l'expiration sur 6 ou 8 temps. Encore 5, 4, 3, 2, tout doucement, vous allez maintenant vous redresser, poser vos mains au sol et vous allez ramener maintenant votre pied, cette fois-ci gauche vers l'arrière pour laisser en demi-pigeon à droite votre genou droit fléchi devant vous, votre pied droit à la hauteur de votre hanche gauche. Restez quelques instants dans la posture du demi-pigeon, mais les mains au sol, votre buste long
verticale. Quelques respirations. Et tout doucement, vous allez maintenant relâcher votre buste sur votre cuisse droite en ramenant votre épaule sur votre genou droit. Épaule droite, genou droit. Essayez de garder la longueur de la colonne vertébrale dans cette posture, la jambe tendue derrière gauche, dans la longueur également. Et relâchez votre tête. Pas de tension dans les épaules, dans la nuque. Tout est détendu. Tout est doux. Même votre respiration, elle est profonde. Elle vous accompagne, elle vous guide. Votre respiration, elle vient nettoyer dans vos hanches. Sur l'expiration, vous venez lâcher un peu plus. Et relâchez, vous nettoyez un peu plus l'acidité qu'on vient accumuler dans le sang. Vous venez enlever les tensions profondes dans votre hanche droite. Encore 3 grandes respirations. Et tout doucement, vous allez pouvoir vous redresser, poser vos mains au sol, les 2 pieds à l'arrière du tapis. Vous êtes les fesses vers le plafond, en chien tête en bas. Marchez sur place, détendez, équilibrez vos sensations. Vous allez pouvoir lever le pied droit maintenant, fléchir votre genou vers le ciel, ouvrir votre hanche droite maintenant. Quelques respirations, vous sentez cet étirement, vous pressez dans vos mains, vous sentez vos sensations. Posez-vous maintenant tout doucement au sol pour venir maintenant dans la posture de la relaxation Savasana. Prendre votre temps pour venir relâcher tout votre corps dans le sol. En Savasana maintenant, prenez bien votre temps, relâchez complètement votre corps dans le sol. Sentez un maximum de contact avec le sol. Une posture qui permet aussi d'apprécier le bénéfice de tous vos efforts. Et alors prenez votre temps dans cette posture, même pour prolonger au-delà du cours cette relaxation. Relâchez votre tête, relâchez vos épaules, relâchez le haut de votre dos et vous descendez le long de votre dos, vos fesses, vos cuisses, les genoux, relâchez en ouverture vos mollets, vos chevilles, sentez l'intérieur de vos pieds, la plante des pieds qui se relâche, les pieds, les orteils de chaque côté, vos bras, vos mains en ouverture. Accueillez ce qui vient, toutes vos sensations maintenant, et laissez-vous petit à petit envahir. Et profitez de cet instant que vous vous êtes donné. Vous êtes venu cultiver votre présence dans cette pratique de corps. Votre équilibre, votre centre de gravité, votre ancrage. Votre patience également,
votre bienveillance, certainement de la douceur. Vous pouvez vous remercier. Et vous remercier pour tout ce que vous vous donnez chaque jour, peut-être un moment qui vous est à vous consacré. Merci à tous, merci. Merci d'avoir pratiqué avec nous. Et prenez bien soin de vous, de votre entourage. Et à très bientôt.